Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal et dans l'actualité vendéenne de ce mercredi 19 avril. Le premier tour de l'élection présidentielle approche à grands pas. Selon les derniers sondages, un tiers des Français ne sait toujours pas pour qui voter. Une situation que connaissent aussi les pensionnaires des maisons de retraite. Plusieurs dispositifs seront d'ailleurs mis en place pour leur permettre d'aller voter ce dimanche. Nous en parlerons dans ce journal. Au nom d'un harcelé, c'est le nom du roman que vient de publier Arthur Lambert. Ce jeune fontenaisien a vécu l'envers du harcèlement au collège. Pour réussir à passer à autre chose et pardonner, il avait besoin d'écrire. Grâce à cet exutoire, il va mieux. Aujourd'hui, il essaye d'aider les jeunes et leurs parents qui traversent aussi cette situation compliquée en les conseillant sur son site internet. Enfin, nous partirons à la rencontre d'un sculpteur d'objets trouvés. Jean-Marie Culage assemble tous les morceaux de ferraille qu'il trouve. Il leur donne une seconde vie et invente des sculptures aux inspirations ethniques. Nous l'avons rencontré dans son atelier jardin d'Esnay. Il reste un peu moins de 4 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les 4 candidats en tête sont dans un mouchoir de poche et selon les instituts de sondage, à quelques jours du premier tour, le pourcentage d'indécis reste encore très élevé. Il serait entre 32 et 34%, ce qui est assez inédit à rapporter aux 47 millions d'électeurs français. En tous les cas, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer dimanche, il est toujours possible de faire une procuration. Différents moyens de transport seront également mis en place pour amener les personnes isolées ou âgées dans les bureaux de vote. Et ces dispositifs seront également prévus dans les maisons de retraite. Justement, Élodie Pépin a été à la rencontre de certains pensionnaires, parfois tout aussi indécis qu'une bonne partie des Français. Reportage à Château-Guibert. On met les 2 pieds par terre. Dans ce cours de gymnastique douce, peu se déplaceront ce dimanche aux urnes. Albertine Imbert fait partie des exceptions. Elle a toujours voté, alors pas question de rater une élection, même si comme un tiers des Français, elle ne sait pas encore quel bulletin de vote mettre dans l'urne. Quand c'est pour des gens de Château-Guibert, par exemple, ou des environs, quoi, des Vendéens, tout ça, si, on sait quand même pour qui voter. Mais quand il s'agit de ces grands messieurs, et puis, qui sont tous pareils finalement, non mais ils se valent tous. Et si Albertine ira voter ce dimanche en famille, d'autres résidents, eux, pourront emprunter le minibus de la maison de retraite. Un service proposé gratuitement à chaque élection. Ça fait partie aussi de leur liberté, aussi de leurs droits. Donc de leur rappeler aussi qu'ils ont le droit d'aller voter, que ce n'est pas parce qu'ils sont en maison de retraite qu'ils n'ont plus le droit de vote. Robert fait partie des 5 pensionnaires qui profiteront du minibus. Car pour lui, voter est primordial. Si un jour j'ai quelque chose à réclamer, si j'ai voté, je pourrais réclamer. On pourra dire, bon, monsieur G a voté, il peut voir quelque chose. C'est un devoir. Mais la majorité des 73 résidents de cette maison de retraite s'abstiendra. Soit pour des raisons médicales, ou comme Simone, par choix. À bientôt 90 ans, elle n'attend plus rien des politiques. Il y a trop de choses qui ont changé, et puis rien pour nous. Parce que remarquez, notre retraite, nous, elle n'a jamais été augmentée depuis quand? Vous y croyez plus? Il y a longtemps. Il y a longtemps. En 2012, lors des précédentes élections présidentielles, près de 25% des plus de 75 ans ne sont pas allés voter. Et du côté des différents soutiens aux candidats, ces quelques jours avant le premier tour sont synonymes de dernière ligne droite dans la campagne. Dernier débat, tractage et autres réunions publiques. Ce mardi soir, les sympathisants de la France insoumise avaient d'ailleurs organisé ce temps d'échange à Landronde. Une rencontre avec la population pour discuter des principales propositions de Jean-Luc Mélenchon. En Vendée, on compterait aujourd'hui 300 personnes réparties sur l'ensemble du département, adhérentes au mouvement. Un engouement de plus en plus important pour Jean-Luc Mélenchon, selon Georges Perron, représentant de la France insoumise en Vendée. Je suis rentré à la France insoumise au mois de juin. Nous étions 70 000. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est 426 000. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne parle pas des sondages, puisque on les ignorait quand ils nous étaient défavorables. On ne va pas les mettre en avant aujourd'hui qui nous sont un peu plus favorables. Mais on sent quelque chose qui se passe. Samedi, on était au marché à La Roche-sur-Yon et l'après-midi, place Napoléon, à faire un débat de rue. Nous avons eu énormément de gens qui sont venus nous rencontrer et qui sont venus nous dire qu'ils nous soutenaient.
Et à noter que les Insoumis de Vendée organisent ce vendredi de 18 à 21h un débat de rue sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Un temps d'échange et de partage où musique et animation sont prévus. Une manière de clôturer la campagne du premier tour de Jean-Luc Mélenchon. Un collégien sur 5 est victime de cyberharcèlement en France, un phénomène de société dont on parle de plus en plus ces dernières années, car certains jeunes harcelés sont même allés jusqu'au suicide pour arrêter de subir les brimades et les intimidations de leurs camarades. Arthur Lambert, lui, a décidé d'écrire pour raconter son histoire, se libérer et pardonner. Cet exutoire a donné naissance à un livre intitulé « Au nom d'un harcelé ». Il y mélange la fiction à sa propre expérience. Entouré, soutenu par sa famille et ses proches, il édite à compte d'auteur son roman qu'il a en partie financé grâce à une campagne de crowdfunding. Cyril Guillet l'a rencontré. Insulté, frappé, humilié, Arthur Lambert a vécu l'enfer pendant son année de 3e. Victime de harcèlement, puis exclu du petit groupe d'amis qu'il fréquentait, 3 années plus tard, il décide d'en finir avec cette page sombre de sa scolarité en écrivant un livre. Penser toujours aux faits, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé. La meilleure solution pour moi, ça a été de mettre les mots sur mes mots. Et donc pour moi, écrire ce livre, ça a été vraiment tourner la page complètement du harcèlement. Très actif et investi notamment dans une web radio, il va peu à peu se renfermer sur lui-même. C'est-à-dire que moi j'avais des amis depuis la 6e et ils m'ont exclu du groupe totalement. Donc après cette mise à l'écart, j'ai eu le droit à des insultes, des moqueries, des coups. Ça a même été jusqu'à l'humiliation. Et ça a été vraiment assez fort, assez poussé. Il aura fallu du temps à Arthur pour reprendre le contrôle de sa vie. Et retranscrire ses sentiments sur le papier à travers ce roman est une des solutions qu'il a trouvées. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Tom, et en fait qui vient de perdre ses parents lors d'un accident de voiture. Et donc il va se retrouver seul avec son frère Yann. Ils vont devoir déménager, et donc qui dit déménagement dit nouveau collège, nouveau lycée. Du coup ça va changer sa vie parce qu'il va falloir qu'il s'intègre de nouveau et il va devoir affronter en fait une rumeur assez pesante pour lui et qui est sans doute le déclenchement de quelque chose de terrible. Dans Au nom d'un harcelé, Arthur Lambert mélange son expérience personnelle à la fiction. Un ouvrage poignant écrit sous la forme d'un journal intime édité à compte d'auteur aux éditions Jet d'encre. C'est un coût qui a été assez élevé pour pouvoir financer ce livre. Donc en fait, je suis passé par la plateforme Ulule pour faire du financement participatif. Et donc j'avais demandé 2 600 €, j'en ai obtenu 100 de plus. Donc en fait, les internautes et les gens de ma famille et de mon entourage m'ont aidé à financer le livre. Parallèlement, il a aussi créé un site internet, un espace d'échange et d'information à travers lequel il partage son expérience. J'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant ben voilà, mon fils ou ma fille a été harcelé, comment est-ce que vous en êtes sorti? Donc pour moi, ce site internet, c'est un véritable moyen d'échanger avec les adultes et les plus jeunes. Si vous aussi vous souhaitez échanger avec Arthur, il sera présent le 6 mai prochain à l'hypermarché U de Fontenay-le-Comte pour une séance de dédicace. Parlons de musique à présent, puisque les organisateurs du festival Facessi de Mouilleron-le-Captif ont dévoilé ce mardi la programmation complète de la prochaine édition. Pour les 20 ans du festival, ils ont décidé de frapper fort. Patrick Bruel, Christophe Maé, Kungs ou encore les Kids United feront partie des têtes d'affiche. Mais sur les 3 jours de concerts prévus, il y en aura vraiment pour tous les goûts. La programmation sera très variée, allant de la pop à l'électro, en passant par le jazz, la chanson française ou encore le classique avec l'Orchestre de Vendée. Un rendez-vous qui saura une nouvelle fois rassembler les Vendéens et amateurs de musique de toute la France les 8, 9 et 10 septembre prochains. Une 20e édition haute en couleurs donc, comme l'explique Sébastien Brochoir, programmateur du festival, au micro d'Arnaud Barrier. Pour que le public vienne, nous connaisse aussi, parce qu'il y a aussi des gens qui vont nous découvrir cette année. Il faut aller chercher des noms forts, en plus sur la 20e édition, forcément. Et cette année, on est très content parce qu'avec Patrick Bruel, qui nous fait l'honneur, parce que c'est une exclusivité vraiment, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une exclusivité Grand Ouest, mais vraiment Grand Ouest, pas région Pays de Loire, c'est du nord au sud de la France. La date la plus rapprochée, elle doit être à 500 km à peu près de Mouilleron-le-Captif. Et c'est vrai que c'est une tête d'affiche importante, Patrick Bruel. Donc on est très fiers, on est très très fiers. Eux ne sont pas des professionnels, mais ils sont véritablement passionnés par la musique, le chant, la danse et le jeu d'acteur. La trentaine de jeunes de l'association Imagine se produira ce week-end à la Longère de Beaupuy de Mouilleron-le-Captif. Ils présenteront pour la 2e fois leur comédie musicale Renverse le décor.
Toutes les chansons seront jouées et interprétées en direct devant le public. Un challenge de taille pour ces jeunes, comme on peut le voir sur ces images de répétition. L'association existe depuis déjà 7 ans et à travers leurs différents spectacles, ces artistes très motivés essayent de véhiculer des valeurs de tolérance et de partage. L'entièreté des bénéfices récoltés lors de ces 3 prochaines dates sera d'ailleurs reversée à 2 associations, Infosarcome et Vaincre la mucoviscidose, 2 maladies qui ont touché de près ces jeunes. Ce projet solidaire, il est né avec Élise, donc une amie de pas mal d'imaginiens qui est décédée malheureusement l'année dernière d'un sarcome. Donc c'est parti de là, et puis après Clémence, qui a son cousin qui est décédé de la mucoviscidose, a eu envie aussi d'associer ce combat à ce projet. Donc c'est comme ça qu'il est parti. On a vraiment eu envie de soutenir tout ça à travers notre spectacle en fait. Et après la musique, place à la sculpture. Comme très souvent dans notre édition, nous partons à la rencontre d'artistes vendéens. Aujourd'hui, c'est au tour de Jean-Marie Culage. Dans son jardin exotique d'Esnay, il assemble et soude des objets en ferraille récupérés à droite ou à gauche. De ses compositions, il en ressort des guerriers, notamment. Son inspiration, il la puise dans la nature et dans son jardin luxuriant, mais aussi à travers ses souvenirs de voyage. Il reste très marqué par les œuvres tribales et ethniques. Depuis 15 ans, il réalise une dizaine d'œuvres par an qu'il expose et vend. Rencontre avec ce passionné, un reportage signé Grégoire de Châtillon. C'est souvent dans son jardin que Jean-Marie Culage crée ses nouvelles œuvres. Inspiré par ses voyages et la nature, l'artiste sculpte par assemblage des morceaux de ferraille récupérés ici ou là, et voilà le résultat, des sculptures aux allures tribales qui s'intègrent parfaitement dans son jardin d'Esnay, au look tropical. Alors après quelques balades en Tanzanie et au Kenya, c'est vrai que ça m'a donné l'inspiration de faire des Maasai. Donc j'ai fait des guerriers qui sont quand même aussi grands que moi. Donc là on a aussi un autre guerrier Maasai, qui est d'ailleurs le tout premier que j'ai pu faire, qui est avec un peu plus de couleur. Un côté Mad Max que l'on retrouve aussi chez cette future fourmi. Donc le défi c'est d'insérer toutes ces pièces parce que je ne coupe pas les pièces. Il y a des sculpteurs qui coupent, qui fondent, qui tordent, qui taillent, ou qui ont besoin d'un morceau, ils vont couper un morceau pour utiliser. Tandis que moi, je conserve l'état originel de la pièce. Là, le fer à cheval, il va rester entier. On voit que le fer à cheval, il a travaillé, quoi. Donc, et c'est là où il y a une âme dans toutes ces pièces, quoi. Il y a un vécu, et ce vécu se retrouve aussi dans la sculpture. Donc tout ça à la fin, ça fait pour moi, ça fait une œuvre avec tout ce qu'on peut y mettre autour. C'est très symbolique. À moins que l'artiste ne vous invite dans son jardin, les sculptures ethniques de Jean-Marie Culage sont à découvrir jusqu'au 1er mai à la salle des gardes des Sables d'Olonne. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur la météo de ce jeudi. Le soleil dominera toujours dans le ciel, de quoi réchauffer un peu l'atmosphère assez fraîche à cause de la bise. Cette dernière joue sur les températures qui seront encore un peu fraîches au lever du jour, avec seulement 2 degrés dans l'est du département. Dans l'après-midi, les maximales atteindront 15 degrés. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. Les programmes de TV Vendée continuent puisque ce jeudi, Adèle Fugère vous propose de faire un bilan chocolaté de la fête de Pâques en Vendée avec Christophe Moreau, chocolatier des ateliers du goût de Foussé-Perret. Une rencontre à retrouver dans la grande émission à partir de 18 h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. On se quitte sur ces images ensoleillées de l'Île-Dieu. Belle soirée.